Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, de m'avoir délivré de l'homosexuel, des esprits impurs, parce que j'étais bisexuel. C'était d'abord à l'âge de 9 ans. La sirène des jours m'avait utilisé. Et c'était nouveau de la séduction. En tout cas, j'aimais le miroir. Je snappais devant le miroir. Après avoir perdu ma virginité, après avoir couché avec cet homme-là, moi j'avais dit comme ça que il y a une chose qui est rentrée en moi. Je donne gloire devant nous et donnons-lui gloire ce soir. Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi c'est la servante de Dieu de Dorijan Aurélia, baptisée par le Saint-Esprit Élie à la veille de prière, consacrée prophétesse. Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, de m'avoir délivré de l'homosexuel, de m'avoir délivré des esprits impurs. Ce matin, je vais lui dire merci. Père Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour tout ce que tu fais, Père. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te dit combien de fois tu es merveilleux, Seigneur. Père, je te dis merci, Père, pour ta puissance que tu as déployée en ma vie, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, Père, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais rendre mon témoignage parce que Dieu m'a délivré de l'homosexuel, parce que j'étais bisexuel. Ce matin, ça a commencé d'abord à l'âge de 9 ans. Ma maman m'avait dit comme ça que quand j'allais avoir mes 16 ans, j'allais être une prostituée, je vais servir la sirène des eaux. D'abord, quand ça a commencé, j'avais 9 ans dans le quartier, ça a commencé à agir sur ma vie. Et je faisais des songes où je me trouvais souvent sous l'eau, je me trouvais beaucoup sous l'eau, souvent dans les coins bizarres, mais c'était sous l'eau. Mais je ne comprenais pas. Et puis, quand je me réveille, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à dire à ma maman. Donc, ça a commencé, j'étais dans mon quartier, ça a commencé, j'avais des petites amies, les gens me disaient, je m'approchais pour dire, ah, tu me plais. Et la sirène des eaux a commencé à m'utiliser souvent par le visage, par la forme. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai commencé à avoir une forme élevée, une forme de quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans. Donc, je n'avais pas cet âge-là. Et quand j'ai eu 11 ans, j'ai commencé à avoir des pensées d'être dans le monde, d'être comme telle personne. Et étant dans le monde, j'ai eu à avoir des petites amies dans le quartier. Et quand j'ai eu des petites amies dans le quartier, j'ai eu aussi à faire des choses qui ne venaient pas de mon âge. Et la sirène des jours m'avait utilisé. Et c'était nouveau de la séduction, des trucs artificiels. Donc, étant dans le quartier, il y avait un petit ami qui me convoitait, qui voulait de moi. Mais moi, je ne connaissais pas de garçon, j'avais peur d'avoir de rapports sexuels, j'avais peur aussi de me tenir avec une relation avec quelqu'un. Et c'est comme ça que cet ami-là m'approchait, me faisait des avances, me dit qu'il veut de moi, tout et tout. Donc c'est ça, on marchait ensemble, bon, j'avais accepté, on marchait ensemble. Et j'avais peur. Parce que ma maman était sévère, très sévère. Et avec nous, elle disait, elle ne voulait pas qu'on sortait, bon, elle ne voulait pas qu'on fasse ceci pour mon grand frère, moi surtout moi, elle ne voulait pas que je puisse marcher avec des garçons, surtout qu'elle me voit des garçons, elle passe moi. Elle ne voulait pas que je me gâte au fait. Parce que Dieu avait déjà révélé ce qui est arrivé dans le futur. Donc c'est ça,
ça comme ça a fait de l'effet sur moi. Alors, c'était un moment, tout à coup, j'ai comme ça changé, j'ai comme ça bizarre, impoli à la maison, rebelle d'une manière, comme à mon père, j'étais bizarre. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, maman me fasse asseoir, elle m'a dit, ah, que Ruth, tu es une bizarre, je ne comprends pas. Que tu connais un garçon maintenant. Je dis non, je ne connais pas de garçon. Moi, personne ne me drague. J'ai dit que faut pas quelqu'un va me draguer, il ne faut pas quelqu'un va m'appeler. Donc, elle dit, ok, mais tu es une bizarre, tu fais des comportements des fonds. Je ne veux pas que tu fais comme ça. J'ai dit, ok, maman, je ne veux plus faire ça. Mais elle ne savait pas que j'avais des relations avec des petits amis dans le quartier. Jusqu'à ce que je croise des amis que la sirène des oiseaux veut vraiment pour me détourner complètement, pour me rendre bizarre, même très très rebelle. Et donc c'est ça. Donc tout à coup, j'ai commencé à être rebelle, mais quand maman pas un, je parle deux, j'étais très impolie. Alors c'était moi-même, elle m'a fait porter des habits longs, des habits genre, des savons pour aller à l'église. Mais j'ai dit non, je ne veux pas porter ça, je veux porter ceci, cela. J'ai comme ça maintenant à moi m'appliquer, à comme ça moi m'apporter mes habits normalement. Je dis que non, ça c'est trop long, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tout à coup, tout a commencé à changer, comme ça bizarre. Maman ne comprenait pas. Elle priait pour dire, ah, que tu fais bizarre, elle faisait des songes sur moi-même pour dire, ah, que je te vois dans les songes, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'on va faire mon gêne. Je disais que, ah, d'accord, je la suivais comme sur ma maman, je la suivais. Mais elle ne comprenait pas ce qui s'est passé au fait. Moi, si je ne comprenais pas, je me disais que c'est la vie. Nous sommes dans le monde. Donc c'est la vie que nous, on doit mener en tant qu'une jeune fille. Donc c'est ça, j'ai eu 11 ans. J'ai eu 11 ans, presque 12 ans. J'ai commencé à aimer le monde même. J'ai commencé à aimer les filles du monde, les filles qui passaient dans mon quartier. Je vois qu'elles sont en forme, les télés sont chic, elles ont des petites amies, elles ont des parents qui ont l'argent, tout et tout. Donc j'ai commencé à les envier au fait. J'ai commencé à avoir une esprit d'envie, les envier et tout. Donc c'est ça, j'ai commencé à avoir l'envie de faire comme eux, de boire, de fumer, d'avoir une vie de débauche au fait. Jusqu'à ce que je croise des amis, de filles à papa, de filles à maman. Et j'ai croisé cette amie, elle, on causait, on s'amusait. Elle, c'est une personne que j'aimais beaucoup. C'est une personne que j'aimais son affaire. Je me disais que c'est quelqu'un, bon, elle est gentille, elle partage, elle donne l'argent. Si tu as besoin de quelque chose, elle te donne. Moi, mes parents n'avaient pas assez de moyens, pour me donner tout ce que j'avais besoin. Mais je me contentais, mes parents me faisaient contenter de ce que j'avais, de ce qu'ils me donnaient. Donc, malgré ça, j'ai vu un peu mes soeurs et frères qui étaient dans le monde, qui avaient de l'argent, surtout ma soeur, ma soeur qui avait l'argent, ma soeur qui avait le téléphone, je l'enviais. Ah, qu'est-ce qu'elle a le téléphone, elle a l'argent, ses parents ont l'argent, donc je pouvais être comme elle, en fait. Donc, j'ai commencé à marcher avec elle. Elle me dit, allons ici, on s'en va ici. Elle me dit, allons ici, on va là-bas. Jusqu'à ce que même, j'ai commencé à arriver comme elle. Je dis, elle comme elle est simple, elle est calme, il y a une garçon qui vient derrière elle parce qu'elle est belle. Oui, je me disais ça. Et il y a eu des pensées dans ma tête. La sienne m'a donné une pensée. Je dis, ah, mais fais comme elle, fais comme elle, fais comme elle. Jusqu'à ce que j'ai commencé à porter des habits, des mini. Maman me disait que c'est normal, quoi. Dans le monde, les enfants portent des habits, ils portent. Mais moi, je portais des habits pour séduire. Et la sirène m'avait donné une forme. J'avais une forme, j'étais une petite fille, mais j'avais une forme des rondelles, j'avais une forte poitrine. Une forte poitrine. Des rondelles, en tout cas aussi autant que ça. Que même les gens pensaient que c'était de mon âge, en fait. Les gens pensaient que j'étais arrivée. Donc, les grandes personnes m'approchaient. Ah, toi, tu es belle, hein, je veux t'arriver. Donc, j'ai peur. Non, maman dit que faut pas, ils vont me draguer, faut pas y connaître le garçon, faut pas y faire ça. Donc c'est ça, j'avais peur. Jusqu'à ce que ma camarade que je marchais avec, que j'aimais son affaire, m'a dit comme ça que, ah, toi tu es peureuse, tandis que le garçon va te tuer. Que le garçon qui est là, que tu as ton gars au quartier, que ton gars c'est chic, c'est très important, que tu ne me vois pas ici. Et lui, ok. Que, ah, d'accord, mais moi j'ai peur parce que les garçons, on dit que les garçons, eux tuent les filles, ils font ça. Et maman m'a parlé. Donc c'est ça, je suivi, je marchais avec elle. Parce qu'il y avait des groupes de garçons qui sont venus à son anniversaire. Je me suis habillée. On a dansé. Donc j'ai commencé à danser les danses bizarres de monde. Là. Et puis il y avait un garçon qui était derrière moi qui me collait, qui me touchait.
Puisque l'anniversaire, c'était passé à partir de 16h, 17h. Mais c'était mieux dans la soirée, la nuit, à partir de 20h. Il n'y avait pas de la lumière où on était. Donc, il a commencé à me toucher, tout et tout. Ça me toucher. Comme il a commencé à me genre, il voulait m'embrasser, j'ai refusé. Et j'ai dit non. Richard me fait parler avec lui. Il me dit que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es malade, tu n'es pas puissant. Pourquoi tu veux me toucher? Et dans ça, elle m'a dit, ah, il me fait doucement qu'on s'amuse, non? Dans ça, la fête s'est terminée. Je n'étais pas contente. Je me suis dit, le lendemain, je lui ai parlé. Ah, je ne suis pas puissant. Que tes camarades que tu as envoyés, les autres pour l'anniversaire, c'est pas puissant. Je ne veux pas qu'ils me touchent. On peut s'amuser, on peut rire, on peut faire tout, mais je ne veux pas qu'ils me touchent. Elle a dit, ok. Donc, c'est ça, on riait, on marchait ensemble. On faisait des snaps, on snappait, on faisait des vidéos. En tout cas, j'aimais beaucoup les snaps. C'est les autres même que j'aimais des snaps. Je veux plus snapper. Jusqu'à ce qu'un jour, je rentre maintenant dans la danse d'aimer les films de pornographie. J'aimais les films de pornographie. Pourquoi? Parce que je voyais souvent qu'on est là, mais les filles, on voit des personnes qui mettent des films de pornographie en statut, et puis elles regardent. Je n'avais pas de téléphone, je regardais ça sur le téléphone de ma camarade. Et dit, ah, mais ça c'est quoi ça? Au début, je me disais que c'est pas bon, non, c'est pas bon, c'est pas puissant. Genre, et comme ça, veut dire que je suis trop sainte, quoi. Je qu'on m'appelle la Sainte Marie, toi tu es trop sainte, toi tu es trop sainte. Il faut te jouer, c'est vous les Sainte Marie là, vous êtes gâtés là. Vous êtes trop cool, vous connaissez tout là, c'est vous êtes gâtés. Donc, c'est ça que j'ai comme ça à suivre mes soeurs, mes camarades, jusqu'à j'ai comme ça à rentrer dans la danse de regarder des films de pornographie. Et quand je regarde, j'ai comme ça à regarder ce film-là, je regardais, jusqu'à ce que j'ai commencé à prendre goût de ça. Donc, ça a pris le plaisir même de regarder ce film-là. À chaque moment, je regarde, quand même de mes camarades qui avaient la possibilité de télécharger tous ces films de pornographie de son téléphone. On est là, on n'a rien à faire, on est là, on regarde, et là, on se regarde. Mais selon moi, quand je regarde, j'avais une sensation, moi. Je regarde, je peux même avoir le plaisir, même où ça, si je veux, genre, la capacité d'avoir une sensation dans mon corps, à l'intérieur de moi-même, d'avoir couché, je veux coucher avec un homme. Mais je n'arrivais pas. Voilà, donc je couchais avec des hommes de mes pensées. Quand je regarde ce film-là, je commence à convoiter. Quand je vois un homme de mes pensées, je commence à, immédiatement, je commence à coucher avec toi. Jusqu'à ce que c'est devenu autre chose. On va souvent au Uber. Les gens, parce que vous avez dit, bah, vous êtes des gars, mais non. Pourtant, on vient prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps pour naviguer. C'est pour regarder les films pornographie. Voilà, les films pornographie. Je suis là, quand je regarde, je suis à l'aise. J'étais à l'aise à un certain niveau que je ne pouvais pas comprendre. On me dit, ah, mais c'est bizarre, hein. Quand je n'aimais pas avant, j'ai commencé à aimer. C'est bizarre. Donc j'aimais. Et j'ai commencé à prendre une pommade. J'ai commencé à me dépimenter. Comme ça, et mettre les pommades sur mon corps. À ça, j'étais encore petite, là, j'ai 12 ans comme ça par là. Et comme ça, là, 12 ans, 13 ans, comme ça, des pommades sur mon corps. Et me dépimenter. Pommade sur mon corps, j'étais claire. Je prenais le truc, mon maman dit, ah, je prends quoi? Il dit, ah, c'est une pommade qu'on appelait quoi? Kawa. Ce que je veux, c'est faire sortir mon thé. Je prenais cette pommade. Je dis, ah, quand t'es sorti, c'est puissant. Et là, c'est là où j'ai changé de pommade. J'ai commencé à taper ma pommade. Je voyais des grandes personnes taper les pommades, mettre les javel de leurs pommades, mettre des produits de leurs pommades, des savons. Je dis, ah, mais si cela fait aussi, je vais faire aussi. Et la fille de me voit des pensées bizarres. Comment il fait ça? Je me fais ça. J'ai une maman même qui était genre, elle était spéciale pour moi, pour me donner une pommade, quoi, pour me faire éclaircir le teint, pour me faire bronzer le teint, tout et tout. Donc, j'allais chez elle. Quand je partais chez elle, il dit, ah maman, je veux une telle pommade, je veux une telle pommade. Elle me donne, je veux tel produit, elle me donne. Et quand elle me donne ce produit-là, quand je m'en vais, ça va et moi. Elle me disait que non, de ne pas dire à quelqu'un, parce que quand quelqu'un étudie ta pommade, ça ne prend plus, ça ne met plus d'effet sur toi. Il dit, ah, j'ai compris. Et j'ai étudié cette pommade, partout où je partais, j'avais des cheveux, des longs cheveux. J'attrape mes cheveux, et puis je n'aimais pas sortir dans la journée, genre, à partir de midi, 13h, j'aimais beaucoup sortir, au milieu de 16h, 17h. Et quand je sors, j'avais une éclat sur moi que quand je sors comme ça, même, il ne sait pas si tu as ta gomme, ta petite copine, mais ta femme, tu ne veux pas. Tu vas faire tout possible, tu vas me regarder. Tu vas tourner, tu vas me regarder. Mais tu vas me dire pour mon numéro, mais tu vas me regarder. Tu vas me regarder. Et que tu me regardes, je mérite de te regarder avec mon regard. Tu vas savoir que je suis là. Et j'aimais qu'on me regardait, j'aimais que partout je m'en vais,
je puisse être remarqué, je puisse être connu, je peux être genre aimé partout. Je veux que les gens me regardent, je veux que les gens me disent ah que ouais, c'est le joli, c'est la femme de ma vie, tout et tout. J'aimais me faire voir en fait. Donc, j'aimais en fait le luxe, j'aimais que les gens me regardaient, j'aimais que être agréable devant les yeux des gens, être même très belle. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans la douche, je me lavais. J'ai trop me laver, j'ai pris. Et puis j'aimais aussi l'eau. La série des eaux a permis que j'aimais l'eau tellement c'était niveau que quand je peux pas, il ne peut pas m'empêcher de ne pas me laver, que je me lave. Je suis à l'aise, je vais me pommader. C'était du pas me lâcher, je ne vais pas me pommader, je vais me pommader jusqu'à ma maman me dit ah, que toi l'arrête cette pommade, tu as cassé toi. J'ai dit non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Jusqu'à ce que j'étais dans la douche, je me regardais, et je suis belle d'elle. Il dit, regarde ma forme. Regarde, je suis très belle, j'ai des plaquettes de chocolat, regarde où je suis. Et puis quand je me dis, hey, tu es belle, hein, tu es très belle. En tout cas, j'aimais le miroir. Je snappais devant le miroir. Partout où je passais, j'aimais beaucoup de personnes. Je me faisais aimer par beaucoup de personnes. Et moi aussi, j'aimais beaucoup d'hommes. Mais si je suis amoureuse de toi, si je suis amoureuse de toi, je ne vais jamais te dire, mais je ne sais pas, la série de va permettre que toi, tu vas sentir, ça y est, tu vas faire le premier pas. Tu vas faire le premier, quand tu vas faire le premier pas, tu vas venir. Quand tu vas venir, je vais parler avec moi, je vais parler, je suis amoureux de toi, mais tu ne vas jamais le savoir. Mais tu vas, toi, ça va venir vers toi. Le sentiment va rentrer dans ton cœur, tu vas comme ça m'aimer, tout et tout, tu vas venir. C'est comme ça, j'ai connu un homme, ou un frère que je pouvais taire le nom. Lui, je l'aimais, jusqu'à arriver à ce moment. Parce que je l'aimais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait l'avenir. Je disais que comme ça, que il battait à l'école, il a dit qu'il va avoir son bac, il serait un député. Il va partir, tout. Donc, je me dis que si je m'engage avec lui, si une relation sérieuse, si c'est vraiment une bonne relation, je vais aller avec lui. Donc, c'est ça. J'aimais ce dernier-là. Je l'aimais. Lui aussi m'aimait. Alors, à ce moment, il a commencé à faire bizarre avec moi. Et je marchais avec une soeur que je fais ce nom. Je marchais avec cette soeur, elle aussi, elle causait avec moi. Je l'aimais de tout mon cœur. En tout cas, je l'aimais. C'est pas comme j'ai dit, j'aimais beaucoup les femmes. Je l'aimais de tout mon cœur, je l'aimais la fille. Avec cet niveau que, même si tu me disais que avant que tu me disais, va faire ça pour celle-là, je vais partir faire parce que je l'aimais. D'abord, j'avais un amour de avoir elle comme ma go, même comme ma petite amie, mais j'avais l'amour aussi d'avoir comme ma soeur. Et c'est dans ça aussi. J'ai eu à prendre son téléphone pour causer avec elle sur son téléphone avec mon petit ami. Dans ça, elle a pris le numéro pour causer avec mon petit ami. Et quand elle a commencé à causer avec lui, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais elle, dans 2 temps, elle cause beaucoup avec mon frère, c'est pas puissant. Elle m'a dit, non, elle cause pas comme ça, nier. J'ai vu que le frère ne m'aimait plus, il aimait cette dernière-là. Et il dit, ok, c'est comme ça, je vais me détacher parce que bizarrement, je n'aimais pas me bagarrer, me disputer à cause des trucs comme ça. Parce que j'étais très arrogante et j'étais très orgueilleuse. Je me disais que je me suffisais. Je me disais que j'étais très important que les autres. Je me disais que je n'avais pas le temps pour faire des histoires inutiles avec n'importe quoi, avec qui que ce soit. Je me disais ça. Je me disais que moi, j'étais plus élevée que les autres, plus belle que les autres, tout et tout. Donc, quand maman me parlait, je me disais que, oh, si elle dit quoi? Si elle dit quoi, elle raconte quoi? Je me dis, j'étais très arrogante, j'étais très orgueilleuse et très gonflée en moi. Et c'est ça, j'ai commencé à aimer aussi les femmes. J'ai commencé à aimer les femmes. Où j'aimais les femmes, c'est à l'âge de 13-14 ans. J'aimais les femmes, j'aimais aussi une de mes camarades qui était très belle, très belle, à la peau noire. Elle avait un très beau teint. J'aimais, elle était belle, une beau souris que j'aimais auparavant. J'aimais, je l'aimais. Je disais, ah, elle là, mais on dit que quand tu sois avec un homme, tu n'es pas, tu n'es pas heureuse, que tu sois avec eux, tu n'es pas à l'aise, et puis quand ils sont avec toi, ça te fait mal, un truc comme ça. Donc c'est mieux que je vais sortir avec une femme. Donc j'ai dit, ah, une femme c'est très important, vous aimez tranquillement, tout et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pris comme ma meilleure amie. Au fond, je l'aimais en tant que ma meilleure amie, mais au fond, je l'aimais aussi étant aussi ma petite amie. Je l'aimais aussi, mais quand on regarde les films pornographiques, quand son papa n'est pas là, quand sa maman n'est pas là, on regarde ensemble les films pornographiques. On est en train de regarder, puis nous deux, on
En tout cas, on se regarde Dieu dans les yeux, on se touche, on s'emmourache, en fait. Genre, on est là, on a des envies, quoi. Elle ne connaissait pas de garçon, moi aussi, je ne connaissais pas de garçon. On est là. On était 5 filles à marcher ensemble. Il y avait 2 qui connaissaient des rapports sexuels déjà, on veut qu'on marche ensemble. Et puis il y avait 3 qui ne connaissaient pas. Donc on avait dit comme ça que nous les 3 là, c'est vrai qu'on fait des bêtises, on va dans les résidences, on sort avec des garçons, on a des relations, mais on ne couche pas avec eux. Mais nous qui restons, nous les 3 qui restons, on fait comment? On va rester, ou bien on va attendre à l'âge de 18 ans, mais on va attendre à l'âge qu'on va avoir nos bacs. Et il y a une qui a dit, moi je vais avoir mon bac. Il dit, moi aussi pareil. Je vais avoir mon bac, je vais avoir ma virginité. Celui qui va me dégager, mais celui qui va pour ma virginité, c'est celui qui va me marier. Et maman m'a dit que de rester vierge, de rester intact, jusqu'à ce que quelqu'un veut me marier, que c'est ce que Dieu demande. J'ai dit, ok. Donc on causait, on marchait ensemble, partout, on passait, les gens nous aimaient, on partait dans les résidences. Quand on partait dans les résidences, c'était les mêmes films que j'ai. En fait, j'étais tellement accro au film pornographique que c'est comme une dépression en fait. J'étais là, je parlais mon seul. Je là, il parle mon seul, j'étais là comme ça, c'est un délire de ma tête. J'étais là, il parle mon seul. J'étais bisexuelle, j'étais accro à la pornographie. En tout cas, j'étais tellement possédée, obsédée à ça que quand je regarde le film pornographie, je me trouvais même dans ce film-là même. Et quand un jeune est passé dans une maison, on ne connaissait pas ce jeune-là. On est passé chez eux, c'est une résidence qu'ils avaient louée. Mais le même jour qu'on s'est connus, ils ont dit qu'on va venir dans la résidence, ils ont loué une résidence dans le quartier, juste à côté de chez moi. J'ai dit ok. On est parti. Et puis j'avais pas la possibilité de refuser. Je partais, on est parti. Il dit, ah ma soeur, il y a un Moro qui dit que il veut qu'on vienne dans sa résidence. On est parti. Il a mis. On a pris même la télécommande. Il dit, ma soeur, il faut taper le code. Allez, il y a bon vu ici. Elle a tapé le code. Elle a mis le code. Quand elle a mis le code, c'est sorti. Et il m'a regardé. Il y avait les films de pornographie des Béninois, des Togolais, tout. Il dit non, moi je veux pas quand c'est sale. Genre, il est comme ça. Il ne veut pas quand c'est pour les noirs. Moi je veux pour les blancs parce que les blancs sont propres. Donc j'ai comme ça à dire ça. Elle dit ok, on a comme ça. Mais puis quand on regardait, le garçon était pas. Les garçons étaient sortis. Ils étaient allés acheter la boisson. Ils ont fait le show avec nous. Donc j'ai comme ça à regarder. Donc ils sont venus pour vraiment en enlever. Après que ils sont tombés sur nous, ils disent que c'est puissant, vous tombez, que c'est bon même. Que vous regardez, mais c'est bon, on va regarder ensemble. Pourquoi tu enlèves? Faut pas avoir peur, en ensemble. Et je dis ok, elle a mis ce film là, on a regardé, mais au lieu on va regarder là, c'est mieux, on va aller en même temps faire l'acte en même temps. J'ai dit ah non, que nous on ne fait pas l'acte pour le moment, on ne fait pas l'acte. Il dit tu fais pas la même, mais tu regardes ça. Il dit non, on regarde ça, c'est parce qu'on a envie de regarder. Il dit non, faut pas plus, c'est pas bon. Que quand on regarde le film de pornographie, on fait l'acte, que voici la chambre, allons-y. Donc je dis non, que je ne peux pas aller avec toi, parce que c'est aujourd'hui on vient de se connaître, on vient à peine de se connaître, même si que je ne peux pas aller avec toi. Voilà. Et puis aussi tu ne m'as pas dragué pour dire que tu es fan de moi, que tout. Tu m'as juste dit que comment je vais et tout. Et puis je t'ai suivi. Donc je ne peux pas aller avec toi comme ça. Que je veux regarder ce film pornographique parce que j'aime ça. Il a dit ok, non, ça, si on buvait un peu, et puis on regardait ce film de pornographie. Il y a un qui est allé avec ma soeur dans la chambre. Ils ne sont pas allés coucher ensemble, ils sont allés, ils sont mourachés là-bas, ils sont allés faire tout et tout. Et aussi, j'avais la possibilité de. Quand je m'emmourage un homme, je ne sais pas, hein, mais la sécurité m'avait donné quelque chose au monde, elle avait mis quelque chose au monde, que je suis en train de t'emmouracher, en fait, d'embrasser. Tu es comme un arbre, tu es comme, genre, aimant sur moi, tu es collé derrière moi comme ça. Tu es collé, mais tu peux même si ici quelque part, que tu es loin, tu vas m'appeler pour faire vraiment, pour que tu puisses me croiser. Et puis tu vas me dire que tu veux coucher avec moi. Non, hein, tu vas dire que tu veux que je t'embrasse, tel que tu veux, pour que toi tu sois satisfait. Et puis je faisais ça pour la personne en fait. Parce que c'est comme si j'étais diplômée dans ça, c'est comme si j'étais quelqu'un qui était diplômé en ça en fait. J'apprenais même à mes soeurs, à mes camarades qui ne connaissaient pas ça, à faire ça. Et puis, il y a une qui a dit, comme il m'a dit, elle peur de ça au début là. Et comment tu es devenu plus dangereux que nous. Et c'est pas pourquoi ça me fait ça même. Mais quand je prends un homme et que je suis avec lui et puis il me dit de l'embrasser, mais j'ai une rage que je l'embrasse. En tout cas, il ne sait pas, mais
il ne peut pas se détacher de moi. Il ne peut pas aussi me dire qu'il ne m'aime pas. Même si ce n'est pas une relation sérieuse, mais il est collé derrière moi. C'est ça, la vie que je menais, on vivait une vie comme ça, on partait de leur résidence. Moi, je n'aimais pas trop me promener. Je n'aimais pas trop me promener comme ça. Alors, non, je n'aimais pas. J'aimais partir dans les coins calmes, genre, où ni vie connue, quoi. Voilà. Je n'aimais pas partir dans les coins où dire, non, je partais beaucoup dans les résidences. Quand je partais dans les résidences, on est plus de filles, peut-être c'est 5 filles, 5 garçons. Là, chacun a son gars, chacun a sa go. C'est que tu fais, souvent, moi, je ne connais même pas des personnes même. Souvent, je ne connais pas des garçons. On m'appelle ma soeur au Dieu, ah, comment tu vas? Un de ces gars l'appelle, que j'ai loué résidence, il faut venir. Elle dit, ok, ah, ma soeur, il y a résidence, j'ai loué résidence, allons-y. On se prend, on va en même temps. On prend un taxi. On va. Et puis, j'avais une capacité de dépendre de moi, mais j'ai dit que moi, je ne veux pas faire les affaires, je veux payer ou garçon faire manger sur toi. Je prenais mon propre argent, elle aussi, elle avait de l'argent, parce que ses parents avaient de l'argent. Elle prenait son argent, on prenait des taxis, on partait dans les résidences, on s'amusait. Je buvais l'alcool parce qu'il faut boire, mais je n'aimais pas trop me saouler parce que j'avais peur de ma maman. Je me disais que je vais me saouler et puis ma maman va me frapper, mais va faire quelque chose. Donc je buvais comme ça, des boissons. En tout cas, ma boisson préférée c'était, on disait les Heineken, le Beaufort, tout et tout. Je buvais ça. Souvent, on faisait des mélanges. Je marchais avec des garçons qui faisaient comme des demi-swags. Barra et puis j'habille comme des swags. Donc, on faisait des mélanges de boissons. On peut prendre des vins alcoolisés à un certain niveau. On peut mettre des vodus, tout, on mélange des comprimés. Donc, on mélange tout. Mais je ne buvais pas. En fait, je disais que je vais me saouler, ils vont me ramasser, ils vont me violer ici. Parce que à chaque moment que je partais dans les croisades, des résidences, je partais avec des gens dans les résidences, je ne les connaissais pas en fait. C'est à peine qu'on se connaît. Donc, je me méfiais beaucoup. J'avais peur. Je me disais que non. Faut pas dans ça, ils vont me violer, faut pas dans ça pour ma virginité, tout et tout. Donc j'avais peur. Donc c'est ce que je faisais. Ça veut que je partais, mais j'étais pas en moi-même en fait. Je partais parce que quand je me poussais à partir, mais en réalité, moi, je voulais pas ça. Donc je partais, quand je partais dans les résidences, s'asseoir, on rit, on cause, on parle de la nourriture, on mange, on boit. Et puis j'avais aussi les cigarettes qu'on dit chicha. Je suis là, je fume le chicha. C'est là même que j'ai commis bien comme ça, je fumais chicha jusqu'à ce que j'ai touché la cigarette une fois. J'ai commis chicha une fois dans une résidence, comme je l'ai dit. Ma maman n'aimait pas que je partais me promener comme ça. Elle n'aimait pas que je sortais avec des mauvaises compagnies. Donc, je lui ai dit qu'on partait dans l'anniversaire. Elle m'a dit, ok, il faut aller. Parce qu'elle vendait. Donc, à chaque moment, elle me disait que d'aller vendre avec elle. À chaque moment, elle me disait que de venir vendre avec elle. Mais j'avais toujours du quoi à dire. J'avais toujours de quoi me justifier pour dire que non, j'arrive. Et je partais. Et quand je partais, quand je m'en vais dans les résidences, une fois que je suis partie, je voyais des trucs, des gens en train de fumer de la cigarette. Et j'ai trouvé une fille dans la résidence que je ne la connaissais pas, c'est là que je l'ai connue. C'était l'anniversaire de une de mes soeurs. On est allé, on a mangé, on a bu, tout et tout. J'ai dit comme ça que moi je ne veux pas boire de la je veux boire au jus sucré. Elle m'a dit, ah que, pas de problème. Donc je buvais sucré. Ils ont mélangé quelque chose dans ma sucré. Il dit, ah que, et c'est que de mélanger. Je sais que de mélanger, donc je ne bois pas. Mais je fumais de chicha, je me suis changé complètement. J'ai commencé à porter ma culotte. Et une culotte, on a l'habitude de dire dans le monde, rafesse. J'ai porté ça avec des hauts. J'ai porté ça et puis j'étais là, dans la résidence, il y avait comme un grand miroir qui était là. Dans la résidence, j'ai commencé à danser. J'ai mis les sons comme ça, des faits de danse bizarres, donc comme des Cardi B, tout ça, comme ça, à danser. Et la fille a pris la cigarette avec le briquet, comme ça, c'est fumé. Ah, que toi tu fumes. Moi, je me dis que je fume chicha, mais c'est pas bon. Non, toi tu fumes, toi tu dépasses, tu nous dépasses. Oui, je fume, ça fait combien de mois que moi je fume. Moi, je fumais. Je fume des cigarettes, de Marlboro là, de Fine Light, de Fine Dieu, tout ça. Moi, je fumais. Il dit, ah, quand tu fumes là, ça te donne quoi? Quand tu fumes là, tu gagnes quoi dedans? Elle dit non que, bon, je ne jamais dit, je suis habituée, c'est tout. Et moi, j'aime les garçons qui fument, donc moi aussi, j'aime fumer. Donc, il dit, ah, ok. Donc, il faut prendre là-bas, tu vas fumer, tu vas allumer pour moi. Je vais fumer aussi. Elle dit, ah, tu vas fumer. Mais elle m'a dit, ah, tu vas fumer, oui, toi, tu vas fumer. Elle dit, oui, je vais fumer. Aïe. Si tu fumes chicha, c'est que tu peux fumer cigarette aussi. C'est pareil, on même choper chicha même là. Déjà, on met l'alcool dedans, on peut mettre drogue dedans pour fumer. Donc, c'est à vous même. Donc, j'ai pris sa cigarette
et j'ai fumé. Quand j'ai fumé, je n'étais pas habituée, j'ai comme ça tousser. Il dit, chérie, non, c'est comme ça que vous souffrez ici, que tu fumes là, donc c'est comme ça fait, c'est pas bon. Il dit, moi je suis habituée, ils sont habitués. Il dit, ok. Donc j'ai pris, j'ai tiré 2 fois. Il voulait pour un goût, il a dit, non, c'est bon, j'ai laissé. Puis il a comme ça fait, comme ça, regardez, il a regardé, il dit, hé, tiens, donc c'est comme ça dans la vie, comment toi tu y es. Elle aussi, c'était quelqu'un qui était bisexuel aussi, elle avait l'envie d'une femme et l'envie des hommes. Et que son gars était là, mais elle nous combattait, elle nous enviait, tout et tout. Donc elle nous a vu, elle a dit que toi tu es belle, et lui, oui, merci, tout et tout. Après cela, on a vu, il y avait une de mes camarades et un de mes frères qui était dans la chambre, parce que la résidence c'était une chambre salon. Donc ils étaient là-bas, moi je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Après ils sont sortis. Donc ils sont sortis, c'est comme moi je suis rentrée, il dit, ah moi je vais me coucher, je veux aller un peu respirer la clim un peu. Donc je suis allée là-bas. Donc il y a une de mes camarades qui m'a suivi, elle est venue. Bon, il y avait des gens qui ont mis le son, comme ça, danser, tout et tout. Après cela, elle est venue, elle a comme ça dit, ah c'est comment, on dit ça va. Elle dit à quoi, tu es saoulée? Je ne suis pas saoulée, je suis fatiguée, c'est tout. Donc on ne retrouve pas les parents, on nous appeler, comme il était mon téléphone. Elle dit ok. Elle est venue me payer, elle était couchée sous même le lit. Pas même du lit même. Elle était couchée là-bas, elle est venue me trouver là-bas. Elle dit que c'est combien, ça me toucher. Nous c'est comme ça, toucher, on s'est mouraché, tout et tout. Tiens, on a fait ce qu'on pouvait faire. Elle a eu à se mouracher, elle a eu à toucher mes seins, tout et tout. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire et puis on s'est laissé. Donc on s'est laissé, on est sorti après, on a tiré des photos, on a embrassé des gens même que je ne connaissais pas. Et puis on est sorti de la résidence. On s'est amusé, tout et tout, on est sorti. Et quand on est sorti, on est venu au quartier, à la maison, maman m'a demandé tu as quitté, il est encore maintenant anniversaire. Parce que j'ai porté ma même robe, il a levé, je me suis changé. Il a porté ma robe que je suis repartie avec ça dans la résidence. Donc je suis venue à la maison, maman dit, tu as quitté, je dit non, que je vais me promener, il dit, bon, fais ta fête avec Yvonne. Il dit, ah ok. J'ai vendu complètement, je dis quand j'ai vendu. Parce que un jour, je croise un jeune qui m'a aimé. Bon, moi je l'aimais, je l'ai pas trop aimé au début. Je l'ai aimé au début, je l'ai pas trop aimé quoi. Parce qu'il me disait que, tiens, la relation on fait à mettre en fait, je n'étais pas sérieuse avec les garçons. Parce que pas tous les garçons que j'étais sérieuse. On est ensemble parce qu'on est ensemble. Sinon on peut dire que tu es mon titulaire, mais je n'étais pas avec toi. J'étais avec toi, mais je n'étais pas avec toi. Donc, c'est comme ça. J'étais là, je sortais avec ce dernier-là. Mais tout, il barrassait, il me mettait gaillot, tout. Parce qu'un frère et de ses camarades m'a dit qu'il m'aimait. Donc il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il veut de moi. Donc il dit ok. Donc ce jour, c'était mercredi, je me rappelle. On partait de une piscine. Et moi, comme ça, bizarrement, mais la sirène était avec moi, mais je ne savais pas nager, tout. Donc je suis allée à la piscine, je vais porter un maillot de bain. Ce maillot de bain montre tout mon corps. Non, montre tout mon corps. Et je ne savais pas nager. Et j'ai dit au maître nageur que je ne sais pas nager, tu peux m'apprendre à nager. Ce maître nageur a vu, il a amené que j'étais habillée, a vu ma forme, il a dit ah ok. Il m'a pris, il m'a mis sur le dos, tout et tout, on a nagé. Bon, on a nagé, les gens disent que non, tu vas plus pourquoi tu nages avec elle, tout. Il dit mais je l'apprends parce qu'elle ne veut pas qu'elle se doit dans l'eau. Donc ça, je suis sortie de l'eau, il lui a dit merci. Et quand je suis revenue au quartier, le frère, il m'a dit comme ça qu'il veut de moi. Mais il dit, ah, je sors déjà avec ton frère, donc je ne peux pas sortir avec deux hommes à la fois, mettre dans le même quartier, que c'est pas puissant. Il dit, ah non, bon, en tout cas, là-bas dans ton camp. Mais il a vu que l'autre là, il est bon, il ne pas trop ça, comme lui, c'est juste de passage là. Donc lui, en même temps, je l'ai laissé quoi. J'ai dit que entre nous, c'est bon, je ne veux plus de toi. Et il a dit que, pourquoi tu fais ça? Il ne sait pas pourquoi je faisais ça. Jusqu'à ce que je suis maintenant avec ce dernier qui m'a fait des avances. Il m'a dit comme ça qu'il m'aimait, tout et tout. Au début, je n'étais pas fan de lui, je n'étais pas amoureuse de lui. On était ensemble jusqu'à ce que un jour, j'ai commencé à l'aimer. Je l'aimais. Je l'aimais jusqu'à un tel point que maman m'a dit comme ça que
elle ne veut pas me voir avec des garçons, et puis elle ne veut pas que je sois avec des musulmans. Elle ne veut pas que du là, tout ça, ce pas les bonnes personnes. Il dit, ouais, que moi, il a dit de mon cœur comme ça que moi, personnellement, que celui que je suis à lui, c'est un musulman. Voilà, que je l'aime tellement que, je ne sais pas si, en tout cas, ça a beaucoup me frappé. J'ai comme ça l'aimer jusqu'à ce que, un jour, il m'a dit, entre nous deux, c'était bon. Le jour de mon anniversaire. Ça m'a fait mal. En tout cas, j'ai eu mal, j'ai eu un chagrin d'amour de 2 semaines. Une semaine, j'étais tombée gravement malade. Et comme moi, ma maman a fait une hospitalité à l'hôpital à cause de lui. Parce que j'étais malade, parce que j'avais gourmet, d'après les gens gourmet dans mon cœur. J'étais malade, je maigrissais sur moi, je n'arrivais pas à manger, tout et tout. Parce que je l'aimais j'aimais ce dernier tellement que qu'il m'a dit ça, il y avait un choc. Donc, c'est comme ça, il a parlé. Après, maman m'a dit comme ça qu'on va déménager. Il dit, hey, on va déménager, c'est puissant, on va aller dans quel quartier. Il m'a dit un quartier comme ça, mais le quartier là, c'est bizarre. Il dit, ok. Que si on a déménagé, c'est nécessaire parce qu'on a trop duré dans ce quartier ici. On veut changer d'air. Elle dit, ok. Dia, le quartier où on partait, c'est dans le même quartier où le jeune qui m'a dit, on dit c'est bon là. C'est dans le même quartier c'est le même quartier, il a bien. Il dit que voici notre maison qu'on va prendre. Et puis voici lui sa maison, juste un peu devant. Donc, maman dit, ah, on va partir, quand ça prêter, on va commencer à faire on va commencer à aménager la maison. Donc le jour qu'elle a dit qu'elle partait laver la maison, c'est ce jour-là que moi je devais vendre elle. Donc on s'est elle était dans la maison avec mon grand frère, comme ça. Donc il dit, ok, donc il va vendre pour elle. Donc ce jour-là, on a pris nos bagages, on a aménagé dans la maison un soir. Genre, à partir de 20h, maintenant comme ça. Il n'y avait pas trop de personnes pour le quartier. Mais j'ai constaté qu'un jour, quand j'étais avec lui, je partais derrière lui avec une de mes camarades. Je cherchais à voir où il habite. Parce qu'il dit, ah, mais je suis avec quelqu'un, il dit, il veut faire sourire moi, il dit, il veut me présenter à sa maman, tout et tout. Mais je ne connais pas chez lui. Il dit, les fonds de moi, tout, on faisait tout ensemble, on les met. Bon, il me disait que quand il va travailler, il va avoir l'argent, il va brouter les ballons, il va avoir l'argent. On va faire présentation avec les parents, tout et tout. Donc, j'ai cherché à voir sa maison, quoi. Donc, je me suis rappelé du quartier, au fait. Il dit, ah, le quartier, ça là, je connais ce quartier-là, que je suis déjà venu 6 fois ici, avec ma camarade. Il dit ça de mon cœur. Il dit, ah, j'espère que c'est pas ce que je pense, il n'est pas ici, hein, ils ont déménagé. Et quand un matin, je l'ai vu, je vais avec ses camarades. Et comme ça, ils m'ont pris se couper. Il dit, hey, Seigneur, je me fais quoi comme ça? Quand je suis revenu ici, je me trouve avec celui que je suis plus avec lui. Donc, il y avait une boutique auprès de notre maison. Et j'ai acheté quelque chose. Donc, j'ai acheté ce chose, il m'a regardé, il a dit, il ne m'a pas parlé, il a dit, ah mais la fille, on la connaît, c'est pas ton ex. Il m'a dit, oui, c'était mon ex. Et puis il a crié mon nom, il a dit, Ruth. Il dit, oui, il y a un problème. Il dit que non, qu'est-ce que ça va, c'est comment? Que tu habites ici. Il dit, oui, on veut l'aménager, il habite ici, Il dit que, ok, il n'a pas parlé. Et quand on se voyait, bonjour, bonsoir, il n'y avait pas de... Je ne fréquentais pas le quartier. Tout le temps, je partais dans mon ancien quartier. Parce que mon ancien quartier, avec mon nouveau quartier, n'était pas loin. Je partais tout le temps pour aller vendre ma maman, mettre pour connaître mes anciens, avec mes amis. Jusqu'à ce qu'un jour, m'approche, je me dis, ah, que toi, tu fais bizarre. Il dit, non, mais je fais bizarre avec toi, comment? On n'est plus ensemble. Puis, on n'a rien en commun pour qu'il puisse faire quelque chose avec toi. Il m'a dit, non, mais après l'amour n'est pas la guerre. Il dit, oui, je sais que très bien qu'après l'amour n'est pas la guerre. Voilà, je sais ça très bien. Mais je te dis quoi? Que le fait que je te salue, c'est déjà l'essentiel. Le fait que je cause avec toi, c'est déjà l'essentiel. Que je ne veux pas avoir autre relation avec toi et puis moi. Il a dit, ok. On a comme ça ri, causé. Il m'a dit qu'il veut revenir. J'ai dit non, que je suis déjà en couple avec quelqu'un. Donc j'étais en relation avec quelqu'un, mais c'était pas trop ça. Je n'aimais pas trop la personne. Et moi aussi, j'étais là, il dit, ah Seigneur, ça fait que je suis revenu encore dans le même quartier avec mon ex. Moi aussi, j'ai commencé à avoir les sensations pour lui, j'ai commencé à avoir les sentiments pour lui, tout et tout. J'ai commencé à l'aimer, tout et tout. Donc il me dit, j'ai accepté, on s'est sorti ensemble. Il m'a présenté tous ses amis, ah voici mon ex, mais on est revenu ensemble. On avait fait plus de combien de mois avant qu'on s'est laissé. Donc on a appelé, on dit, ah, on va faire dans 1 an. On était ensemble, tout et tout. On était ensemble. Et puis,
on marchait ensemble. En tout cas, je l'aimais. Parce que c'était musulman, lui aussi, il faisait des médicaments pour aller chez les marabouts, pour avoir l'argent. Donc, je ne sais pas s'il venait faire des médicaments pour c'est pas pour que je puisse l'aimer, mais je l'aimais tellement que je ne savais pas qu'un jour, je n'allais pas l'aimer. Voilà. Et quand, à ce qu'un jour, il me présentait à ses soeurs, les soeurs m'appelaient ma belle, ma belle, ma belle. Et quand un jour, il m'a dit, ah, mais c'est comme que je veux sortir avec toi et tout comme ça. Et non, comment je suis vierge, je ne connais pas de garçon. Je ne veux pas avoir de rapport sexuel pour le moment. Il m'a demandé pardon. Pardon, non, il m'a poursuivi jusqu'à... Non, il dit non, moi je ne veux pas. Après ce moment, j'ai eu peur. Il y avait qui insistait, il ne pas pour ma vérité, pour aller faire des trucs, moi j'ai eu peur. Il dit oui, non, que pardon, je t'aime. Je suis fou de toi. Oh, pardon, je t'aime. De tout mon cœur, il ne peut pas dormir. C'est vrai que la relation, c'était pas bon, mais en réalité, au début, il m'aimait. Voilà. Il m'aimait. Il voulait même que ma maman accepte nos relations. Il m'aimait. Voilà, il m'aimait parce qu'avant ça, j'avais appris qu'il avait une camarade qui avait fait 5 ans avec elle. Cette camarade, elle aimait, il prenait des habits pour elle, elle aimait fumer. Voilà, la vie du monde là, la mec et les gars, ils aiment se faire voir, tout, poster les femmes, poster les relations, tout et tout, sur les réseaux sociaux. Il faisait ça avec cette fille-là. Donc après, il a appris que lui et puis elle, ils sont plus ensemble. Il m'a fait croire que lui et puis elle sont plus ensemble. Donc il dit, ok, c'est qu'on peut aller ensemble maintenant. Donc il s'est séparé avec la fille définitivement parce que la fille l'avait trompé. C'est ça qu'il est venu avec moi. Il est venu avec moi, on causait, on riait, il dit qu'il veut être avec moi, il fait du sourire avec moi. Moi souvent là, il m'aime, il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, mais j'étais déjà amoureux de lui, donc il n'y avait pas de problème à ça. Donc on sait, ma maman s'imposait, parlait sur moi. Je me matin, me voyait lui-même, il n'avait pas crié sur moi. Elle me cherchait, dit quand où je suis là, elle va parler, puis je ne veux pas te voir avec lui. Elle va parler, je dis, maman, mon cœur, il me disait, ah, tu vas beau faire. Mais c'est lui, moi, j'ai décidé. Si c'est la volonté de Dieu, moi, je vais le marier. Voilà, il n'y a pas regardé qu'il est besoin. Peut-être, grâce à moi, il peut donner sa vie à Jésus. Donc, c'est ça. Et on s'est aimé jusqu'à un jour, il a parlé de... Il veut sortir avec moi, qu'il a envie de sortir. Il avait fait des rapports sexuels avec moi. Il a dit carrément que je ne connais pas de garçon pour le moment. Je ne peux pas faire de rapport sexuel avec quelqu'un pour le moment. Que je vais attendre. Je veux attendre d'abord. Allez, je veux partir à l'école. Je veux attendre d'abord que j'ai mon bac. Il a dit non. Non. Il a dit ok d'abord. Mais après, il a commencé à insister. Que, ah, que toi, tu ne vois pas les couples de mes frères là. C'est chic, c'est comme ça. Ils sont là avec les femmes. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont fait les rapports sexuels avec les femmes. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas que nous deux, là, puis tu es vierge. Donc, je veux avoir des rapports sexuels avec toi, ce sera puissant. Puis ça soutenu nos relations. C'est comme ça, ce sera puissant. J'ai dit, ah, ok. Il dit, ah, ok. Il dit, ok, mais je n'ai pas accepté pour le moment. Donc, à ce qui me perturbe jusqu'à dans tout mon entourage. Donc, à ce que j'avais dit comme ça au début, que mes 3 amis qui restaient, on était vierges. Voilà, j'avais dit ça. Après, j'ai constaté qu'une s'est détachée, elle n'est plus vierge. Elle était avec son ex qu'elle avait, ils n'étaient plus ensemble, ils sont revenus encore. Et puis, je crois qu'il a eu à coucher avec nous, il a eu à la dégager. Donc, ils étaient ensemble. Il dit, ah! Donc, attends, est-ce que tu es passé pour me laisser? C'était comme une course, quoi. Parce qu'on avait déjà promis pour dire qu'on va se dégager ensemble, on va nous battre ensemble, on va faire tout ensemble. Et quand, deuxième encore, celle que j'aimais, étant, genre comme ma copine, ma meilleure amie, tout et tout, j'avais que. Elle avait croisé un frère, tout d'élément. Ça n'a pas trop duré, il a pris sa virginité. Il a dit, ah, mais c'est pas puissant. Tout le monde est bâti, mais moi, je suis sûr. Ok, j'ai compris. Comme c'est ça là, on a dit, on va faire ensemble, donc il est fait. C'était, non, la scène s'est passée, c'était comme, j'étais allé, à cause des moyens de mes parents, j'ai dit, ah, je vais aller faire le travail de servante pour avoir l'argent sur moi, pour aussi pour aller payer mes études. Parce que c'était pas du tout facile chez ma maman. Il n'y avait même pas de l'argent, où on est là, venu vivre, en tout cas une vie misérable, même l'argent pour manger, il n'y avait pas. L'argent, il n'y avait pas la nourriture, mais pour manger, souvent on mange une fois par jour. Souvent on mangeait aujourd'hui matin, on avait moyen, on avait aujourd'hui matin, le soir comme ça là. Demain soir on va manger, le même matin, on ne mange pas le soir. En tout cas, on vivait le jour du jour, on vivait le jour au jour. En tout cas, si Dieu nous bénissait, on mangeait. Si quelqu'un faisait offrande à maman, on mangeait. Maintenant, ma maman aussi, c'était pas facile. Et, en tout cas, c'était pas facile avec nous parce que déjà, elle n'était pas mon papa depuis que j'avais 1 an.
Donc, avec nos vies, avec ma vie, tout, c'était pas facile. Avec mon grand frère qui découchait, qui sortait, qui fumait la drogue, la cigarette, qui sortait, qui faisait tout ce qu'il veut. Elle était fatiguée, Elle avait dit comme ça que elle est fatiguée, Mais Marie, ça, elle ne s'est jamais découragée. Elle continue toujours de prier. Pour qu'une fois, un jour, Dieu se souvienne de nous, de ses enfants. Dieu parle, Dieu dit un mot dans la vie de sa fille, surtout moi, dans la vie de son fils aussi. Vu en tout cas, la vie de nos vies n'était pas facile, on ne mangeait pas, on n'avait pas la paix du cœur en tant que tel, on était là comme ça. Mais c'est ça que, donc une fois, j'avais une pensée, je dis, ah, mais si ça ne va pas comme ça, il faut que ma vie est misérable, je ne mange pas, je ne fais pas. J'ai tapé plus de 3 ans, presque 4 ans sans aller à l'école, parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mon papa m'a laissé, il a laissé maman quand j'avais 1 an. Quand j'avais 1 an, il ne s'occupait plus de nous. Moi, je n'ai pas connu mon papa, je n'ai pas grandi avec lui. Il ne s'occupe plus de nous. Il est là, quand tu l'appelles aujourd'hui, si tu as donné l'argent aujourd'hui, il peut te donner 5 000 aujourd'hui, même. Et donc, toi, maman va te donner encore l'argent. Il ne s'occupe pas de nous. Maman faisait le travail de servante. Elle vendait des maquilles, des bas. Ce n'était pas son truc au fait de faire ça. Donc, elle avait des diplômes, elle avait des papiers. Elle avait la capacité de déposer, ses papiers pour avoir de l'argent. Mais à cause des moyens, elle est obligée de faire des travaux vite, des travaux qui vont donner de l'argent vite, pour nous envoyer à l'école. À cause de tout ça, à cause de l'école, je me suis rendu compte que le 5e, dès que je suis arrivée à aller en 5e, maman m'a dit il n'y a pas l'argent. Tout était bloqué, même l'argent, même pour payer cahier, même pour payer sac, même il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc il dit, ah, mais quand c'est comme ça, j'ai parti me vendre pour avoir l'argent, venir donner à ma maman, parce que la vie que je mène, c'était pas une bonne vie. La vie que on est là, je suis là comme ça, je ne vais pas à l'école, je suis mes amis, je suis bizarre. Et c'est mieux, je vais aller faire une vie de prostitution comme mes soeurs. Je vais faire comme ça, je vais être prostituée, je vais être une grande prostituée, comme les stars qui sont sur les TikTok, tout, pour avoir l'argent. Je vais être une influenceuse, je vais influencer le monde. Pour avec l'argent, là, ma maman, elle ne va pas souffrir, ma maman ne va plus pleurer. Parce que ma maman a tellement pleuré que, j'ai dit une fois que quand je vais grandir là, je vais sur là de ma maman, et je vais me marier avec des grands types, je rêvais même, j'ai rêvé d'être une grande avocate, mais après j'ai dit, mais je ne vais pas à l'école. Il n'y a pas les moyens pour passer à l'école. Je ne vais faire rien. Et puis je vais être avocate. Comment ça? Je ne peux pas faire ça, c'est mieux, je vais me prostituer. Quand tu te prostitues là, tu gagnes dans la vie, tu peux faire gagner 200 000, 300 000 sur journée. C'est comme ça, j'avais cette pensée là. Et la Seigneur aussi me poussait, oui, il faut faire. Parce que à la maison, côté paternel, la maison, c'est une grande cour. Là-bas, il n'y a pas les gens, là-bas, il n'y a pas le mariage. C'est ma soeur tante qui est mariée. Donc les autres, mes cousines, tout ceux-là, elles là, eux vont faire ce qu'ils vont, ils vont faire les barras, ils viennent la nuit, la matin, ils ont l'argent, elles ont l'argent, elles font tout et tout ça. Donc ma grand-mère, c'est mon soeur que ma grand-mère nourrissait. La maman de mon papa, c'est ma grand-mère, moi, elle même nourrissait parce qu'elle disait que je ne connaissais pas de garçon pour le moment d'abord. Donc, elle me nourrissait, elle me donnait l'argent matin, midi, soir. Voilà, mais elle me donnait ce que j'avais besoin de ça. Mais les autres, elles nourrissaient parce qu'elle disait que les autres là, elles vont se débrouiller. Elles vont chercher ce qu'elles me dit, mais comme je vais rester ici, je vais faire comme eux aussi. Je vais comme arrêter de le réseau de ma grande soeur, de ma cousine. Pour être comme genre, ce qu'elle fait, où tu sors avec un garçon, tu as gagné 10 000, demain 20 000 une nuit, c'est puissant. Je dis, ah, que c'est comme ça. Et donc, jusqu'à ce que Dieu révèle quelque chose à maman. Maman dit non, elle veut pas sa fille. Que Dieu l'a révélé, que s'il reste ici là, moi je serais gâtée. Et puis Dieu, mon grand frère aussi avait dit comme ça, que moi s'il reste ici là, chez côté, mon papa, je serais gâtée, je serais vide de je serais prostituée. Donc, maman dit non, elle vient me chercher. Donc, les 2 chemins que j'ai fait chez ma grande famille là, c'est que les pensées que j'avais là, c'était une prostituée, avoir de l'argent, être une influenceuse, mais voilà, ce que je devais être. J'aimais cela. Parce que je me dis que la vie que ma maman mène là, que je même pour avoir maison, on dort chez les gens, de maison en maison, les gens nous maltraitent comme des chiens pourris au fait. Donc je dis, ah mais aïe, c'est la vie ça, c'est pas une bonne vie Seigneur. Donc c'est mieux, je vais me prostituer, mais c'est mieux, je vais aller me vendre pour avoir de l'argent, pour venir soutenir ma maman pour ça. Donc ma maman est venue me chercher, elle est venue me chercher dans la grande famille. Et je suis venue à la maison. Et quand je suis venue à la maison, au quartier, elle a parlé, elle dit que non, il n'y a plus à psychologie.
chez ma grande famille. Elle dit pourquoi? Non, tu ne vas plus là-bas, que tu vas rester ici. Je ne veux pas que tu te gâtes. Parce que est-ce que je vois, ce que tu m'as montré là, je ne veux pas que tu te gâtes. Je dis ok, j'ai compris. Je ne battais plus comme ça chez ma grande famille. Mais ma cousine venait ici, tout ça. J'avais l'envie. Jusqu'à un jour, avant ça, un jour, on était là comme ça dans la maison. Parce que à force, tout le monde s'était dû. J'ai perdu plus de combien de parents dans la même maison. Ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle. Donc, tout mon esprit était mélangé. Ma vie ne me mettait pas trop ça. Donc, le jour après la mort de ma grand-mère, parce que c'est ma grand-mère qui nous soutenait un peu dans les moyens financiers de l'école, tout et tout. Quand j'ai perdu ma grand-mère, tout a changé. Tout a changé. Ma maman m'a tout changé dans sa vie, elle est venue bizarre. Tout a changé. Donc, une nuit, on avait dit comme ça que quand on était sur le terrain, on nous avait agressés. Et quand on nous avait agressés, ils ont cassé notre maison, tout et tout. Lui qui nous avait agressés, il voulait tuer une personne parmi nous. Mais Dieu n'a pas permis. À ce qu'on va chercher une maison, mon maman a dit comme ça qu'il fallait que on dort chez les gens d'abord, me mettait chez les gens ici, me mettait chez les gens ici. Et partait même chez ma tante. Là-bas, je dormais là-bas, mais là-bas aussi, c'était pas trop puissant. Elle dit que là-bas, s'il reste là-bas, il risque de me capter complètement. Donc, elle m'a envoyé au quartier, à la maison, où elle est. Donc, je suis restée. Elle avait, en tout cas, il y avait la tristesse, tout et tout. En tout cas, ce que je lui ai dit que elle va chercher travail de servante pour moi, je vais aller travailler, même si c'est 20 000 par mois, 40 000 par mois, je vais faire. C'est ça, elle a trouvé le travail de servante pour moi. Avant ça, d'abord, quand on nous a agressés, il n'y avait pas de coin où dormir, il n'y avait pas de coin où se déposer la tête. Elle a eu à me déposer chez une de ses camarades, mais ses camarades au début étaient gentils. Mais après, là, ça fait méchanceté sur nous. Si vous fermez sa porte à la classe, ça va. On dort devant la cour là, on dort dans le couloir comme des tout quoi, des chiens pourris, des bons à rien en fait. On est là, plutôt ma cousine qui est venue chez moi là, chez nous là, elle est enceinte. Le père aussi a refusé la grossesse. Ma cousine est enceinte de 3 mois, 4 mois comme ça. Le père avait refusé la grossesse, il a dit que c'est pas lui. Donc elle avait un problème. Même pour la nuit, il n'y avait pas de moyens, tout et tout. C'est tout ça, il réfléchit. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je n'ai pas pu aller me prostituer. J'ai dit, je vais faire travail de servante pour aller, même si c'est 40 000, 50 000, je vais gagner. Je suis allée aux 2 plateaux chez une maman, je faisais le travail de servante, mais là-bas, moi aussi, j'avais un caractère aussi qui était en moi. L'arrogance, très orgueilleuse, j'étais très orgueilleuse, tellement que tu me dis quelque chose, mais tu parles un pas deux. Donc, à un moment aussi, quelqu'un était gentil, j'étais à l'aise là-bas, mais la maison c'était grand. 3 chambres, 4 chambres, salon comme ça. La maison était très grande, comme une grande villa. Une très très grande villa. Donc j'étais seule avec la maman, avec son mari, avec le petit garçon que je devais surveiller. Donc ça, il n'est pas pu dire que la maman, il y a eu une discussion qui s'est passée. Je dis non, que c'est bon, je vais rentrer à la maison. Et que sans ça, je dis que je vais rentrer à la maison, je suis rentrée à la maison. J'ai appelé maman carrément, je suis venue, donc la maman n'a pas pu donner mon... Il n'a pas pu faire un mois. Il n'a pas pu faire un mois. Mais avant de partir faire le travail, c'est bon. Il y avait mon gars que je l'aimais là. Je l'ai comme ça pleurer pour dire que je ne veux pas le laisser. Tout coup, j'ai mon verre, je vais dire la blouse. Il a dit non, faut partir. Il ne savait pas où j'allais. Il m'a dit que non, maman veut m'envoyer des comptes parce que maman ne veut pas que je sois avec lui. Donc c'est ça, je suis allée, il y avait une petite histoire qui s'est passée, tout le monde peut la maman. Je n'ai pas pu faire le travail, c'est vrai, je suis venue. J'ai fait une semaine comme ça, je suis venue chez ma maman. C'était dans le mois de Tabaski, je crois bien. Donc ça, je suis venue, j'ai vu mon ex, c'était trop content de me voir, tout et tout. Et dans ça, il y avait l'anniversaire de ma camarade, je vous faisais le nom, on riait, on causait. Avant de dire que c'est que tout ça, c'était que ça devait arriver. Parce que quand le jour, il devait venir, je devais quitter le radio de servante pour venir chez ma maman, on ne s'appelait pas, on ne parlait pas. Je disais que, je vais laisser mon ex. Mais j'ai dit, mais travail ici, il quitte ici, allez faire prostitution en même temps, il va dire, mais prostituer. Mais c'est bon. Parce que quand je me dis, il faut faire. Tu vas avoir l'argent, tu es belle, tu vas avoir l'argent. Et puis, il y a les papas là. Les papas, ils aiment ton affaire. Avant ça, je venais pour une maman,
poisson à braise, un truc comme ça. Elle aussi, là, elle parlait mal aux gens. Elle me parlait du mal. Et moi aussi, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Il y a comme ça, elle a fait une semaine, 3 semaines, même 2 semaines, on savait elle. Et puis, je suis quittée là. Donc, je suis quittée, j'ai décidé de ne plus travailler, tout, rester là comme ça. Donc, je suis venue le jour du tabac. C'était un anniversaire de ma camarade. Il m'a demandé pardon que, est-ce que je peux aller coucher avec toi, tout et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il avait, d'abord, avant ça, il avait loué une résidence. Je suis partie derrière lui. On essayait de coucher avec, on essayait de faire des rapports sexuels, mais ça n'a pas pu. Donc, on a annulé cela. Il m'a dit que Tom, je n'ai pas prêté. Je n'ai pas prêté. Il dit non, je ne veux pas en fait. Voilà, je ne veux pas. Il a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Et donc sur le jour, et puis je me suis engagée. Donc, ok, comme tu m'as attendu, et je suis fait mon parcours, tu m'as attendu. Ça fait 1 an de relation, parce que 2 ans de relation. Ok, donc j'ai compris. Il a fait quoi? Il a loué un hôtel comme des résidences. On allait, on a fait des rapports sexuels, il a couché avec moi, il a pris ma virginité. Mais avant quand on faisait le rapport sexuel, quand il couchait avec moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que pendant qu'il couchait avec moi, c'est que il y a quelque chose qui est rentré en moi. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi, c'est quoi. Peut-être je me suis dit que peut-être c'est la douleur. Tout. Il y a quelque chose qui est rentré en moi. Donc j'ai eu comme ça, j'ai crié coup. Donc quand je l'ai rentré en moi, c'est que je crie la tête tellement fort que je me suis dit que peut-être c'est la douleur. Peut-être genre que peut-être je viens de me déverger de chez moi que je crie. Donc ça m'a fait mal. Et j'ai compris que c'était pas ça en fait. C'était comme si quelque chose qui est rentré en moi-même. Quelque chose, une nouvelle habitation en moi. Donc je me suis, en même temps sur le champ, j'ai eu vertige. Et comme ça, avoir mal, bizarre, je me sentais bizarre. Et je me suis levée. Je suis quitté au bas de lui. Je me suis levée au bas de lui, j'étais sur lui. Il y a eu vertige même. Après, il m'a, bref, il me suis quitté là et je me suis levée. Après ça, j'ai commencé à avoir des comportements bizarres. Donc quand ce que maman dit, ça va pas, mon grand frère aussi, il est là, il découche, il vient à 1h du matin, 3h du matin, il fume dehors, jusqu'à quand maman il vient la frapper. Jusqu'à quand maman a dit, tout c'est trop, donc elle avait un ami spirituel qui causait avec elle, lui il avait fait sa délivrance à la main de prière. Donc il avait fait sa délivrance à la main de prière, elle avait dit que, vous font tes enfants, vous faites la délivrance. Et puis le blocage, l'esprit de pauvreté, l'esprit tout ça va les quitter. Que ici où je suis venue là, en tout cas, c'est un bon camp de prière, c'est un camp où on te livre, en tout cas Dieu se manifeste puissamment. En tout cas ça, un jour maman a dit, vous là, elle va s'asseoir un jour même matin. Elle va dire, que vous avez un problème, non problème qui nous arrive actuellement là, non souffrance qu'on souffre là, même manger, on n'arrive pas à manger. Non souffrance qu'on vit actuellement, puis elle pleurait, elle parlait. Elle s'adressait à mon grand frère. Que ça te dirait, que tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes. Et puis elle dit, toi Ruth, tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes. Il dit non, que oui, ça nous dit quelque chose. Elle dit, en tout cas, mon frère m'a dit qu'il priait. On va venir, on va prier, on va faire une semaine là-bas, de retraite. Mon meilleur était les vendre, on va prier. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ça, elle a contacté son frère là, il a donné le numéro de la mission. Ils l'ont appelé, elle a appelé là-bas. Quand elle a appelé là-bas, elle n'a décroché. Elle a fait un programme. Elle a dit qu'on va partir. On va venir un dimanche. Il dit, non, moi, mon gars, on a fait un plan. On dit, on va fuir, on va pas qu'on soit parti, on sort. Moi, il dit, moi, il sort, moi, il dit à telle heure. Il dit, viens à telle heure. Là, on va partir. Elle dit, c'est puissant, mais c'est puissant. Que moi, je ne veux pas partir. C'est quelqu'un qui est prié. Il s'est dit, malgré que, en tout cas, ce que je veux dire, que malgré que je faisais les bêtises dans le monde, malgré que je ne faisais pas la volonté de Dieu, mais j'ai compris que la grâce de Dieu était sur moi. Et avant ça, après avoir perdu ma virginité, après avoir couché avec cet homme-là, moi j'avais dit comme ça que il y a une chose qui est rentrée en moi. Comme une personne qui est rentrée en moi. Comme un esprit qui était rentré en moi. Mais après ça, j'ai fait un songe, ou bien, ce songe, c'était comme lui et puis sa grande soeur. Vous couchez avec moi, comme si c'était genre, mes maris de nuit, tout et tout. Donc ça, coucher avec moi, comme ça, lutter. Non, c'est ma femme. Non, c'est ma femme, je ne veux pas. L'autre dit non, il ne veut pas, il veut coucher avec elle. Ils ont lutté quand j'ai eu à coucher avec eux. Donc je me suis réveillée, je ne sentais pas mes pieds. Et comme si, parce que les gens, mes pieds étaient paralysés, je ne sentais pas mes pieds.
J'avais des crampes aux pieds. Tout mon corps était fatigué. Était fatigué, affaibli. Parce que c'est comme de l'esprit, ils ont retiré quelque chose de moi. Et puis, quand ils ont abusé de moi dans le songe, quand je me suis levé là, j'étais tellement faible que je me suis levé, j'ai comme ça pleuré. C'est comme, c'est comme ça, ils m'ont abusé spirituellement, ils m'ont violé spirituellement. Parce que quand l'autre a dit non, je vais coucher avec elle, il a couché avec moi brutalement. L'autre dit non, je vais coucher avec elle. Sa grande soeur a couché avec moi brutalement. Puis elle, comme s'il avait un sexe de homme sur moi, elle a couché avec moi. Donc je me suis levé, dit non, c'est que je vais suivre ma maman. Ma maman dit qu'on doit aller là, je vais partir. Donc c'est ça, ma maman a contacté la main de prière. Je ne sais pas si le prophète Joseph, comme ça, on est parti. On est venu un dimanche, environ de 16h. Quand on est venu, quand je suis rentré à la maison de prière, d'abord, avant ça, j'étais dans le taxi, il était bizarre. Il dit, c'est quelqu'un qui priait même. En tout cas, avant ça, il avait dit que je vais prouver les choses. J'ai dit que si je quitte à la maison de prière, je réponds mes bêtises. J'ai commencé à prouver les mains. J'ai dit à mes coiffeuses, à un moment, si je reviens, il veut coiffer ça fait ma tête. Le frère, si je reviens, ouais, habiller ce que je veux. Je veux tel complet ça là, ça me plaît. Il faut que cette année, en tout cas, je puisse m'habiller bien. Voilà, parce que mon anniversaire est bientôt. Mon anniversaire, c'est le. Tant. J'ai dit ça. Donc, il dit, il dit, ok, pas de problème. Comment dit les choses, quoi. Donc, je suis venu à la maison de prière. On est venu, on est aussi rentré dans le quartier, marché. Il dit, maman, on va pas durer ici. Comme on va pas durer. Il dit, non, on va pas durer une semaine. Il dit, non, on va pas durer. Et si on va durer sur moi, je te dis avec toi, il y a témoigné là, mon papa, même là, quelqu'un, ils vont me faire dépôt, prendre mon transport, puis je vais aller à la maison. Et je dis, ok. On est venu, on s'assoit, il a vu les gens bizarres, dans les fous, tout. Il dit, c'est quoi ça, même? Et il a ça à parler, il a ça à murmurer, quoi, blasphémer. Et puis, le papa Bongo est venu, il a dit que ça va, que c'est ta fille. Maman a dit oui. Il a dit qu'elle est belle, hein, qu'elle est jolie, qu'elle va servir Dieu, elle est une grande servante de Dieu. Et avant dit, je reviens, mais je me rappelle que j'étais petite à l'église, mon serviteur m'a dit que toi, tu es une grande serviteur, tu es une grande servante de Dieu. Que tu vas servir Dieu, tu vas parcourir le monde entier. Quoi, il dit, parle-moi, maman, je suis appelée à travailler, je suis appelée à être une grande star dans le monde, une grande styliste, en tout cas une grande personnalité. Donc je ne vais pas servir Dieu. Je me suis rappelé maintenant, je suis venue, il a dit que toi tu as servi Dieu, je me suis rappelé de ce qu'il a dit. Il dit, mais pourquoi pas que je me vais dire qu'elle servi Dieu? Oui, c'est qu'elle servi Dieu, c'est que je suis servant de Dieu. Mais ce n'est pas le moment. Il m'a dit que nous, tu as te coiffer. Il dit, moi, il ne pas me coiffer parce que je suis venu à la maison de prière. J'avais fait une coiffure remplie de perles, de mèches, tout. Il dit, non, tu as te coiffer. Il dit, non, pas me coiffer. Pourquoi me coiffer, toi aussi? C'est délicat, ça me met coiffer. Et ça lui parlait bizarre, sur un ton d'arrogance, sur un ton d'orgueil d'une manière. Après, c'est les parties. Là, ça a rien me dit, en tout cas, tu es une servante de Dieu, que tu es belle, tout. Que tu as une grâce sur toi, il faut servir Dieu. Donc, ça m'a dit que, on dit, on se coiffe. Il y avait une soeur qui était assise, elle m'a dit si on se coiffe, et il y a un mec qui j'ai mis une mèche là. Forcément, on dit tout coiffe. Il dit, mais aïe, on peut prier, c'est ça, comment partir, ça me plaint, crier dans le camp. Ça m'énervait, comme ça, crier, ça fait. Il dit, non, c'est pas parlable, mais faut tenir bon. Que ça, moi-même, mes cheveux ici, je me suis coiffé. Mon idée de me coiffer. Donc, elle a envoyé ciseaux, maman a défait mes cheveux, tout, et attaché mes cheveux avec le foulard. Ils ont prié pour il y a un moment de gêne. Une fois, ils ont prié pour moi. On dit que il y avait la sirène des eaux. Il a prié pour moi. Dieu avait dit aussi, il y a un esprit de serpent, ma partie ici. Ils ont prié pour moi. Le prophète aussi a dit comme ça que la sirène des eaux est incarnée au niveau de mes cheveux. Donc, il a dit, hé, vous encore. Il dit, vous voulez qu'il fasse forcément confirmer mes cheveux, mais pas confirmer mes cheveux. Je veux qu'elle s'incarne bien même. Voilà. Il ne pas confirmer mes cheveux partis. Et comme ça, à me studio. Donc, après, maintenant, le Saint-Esprit m'a parlé, me dit que coiffe tes cheveux. Puis après, on a dit que ça sert à quoi de garder les cheveux, puis être possédé. Et puis, j'ai parlé au prophète, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, et avec le prophète Norbert qui était de coiffer les gens sur la bâche à la palmeraie là-bas, aux 5 ans, il a comme ça à parler. Ils ont dit, qui ceux qui viennent d'arriver, venez vous coiffer tout. Et avec une servante qui s'appelle la servante, actuellement qui s'appelle prophétesse Marie-Esther, qui a dit comme ça que, ma servante, la soeur, pardon, comme tu as tes cheveux là, on nous appelle pour nous coiffer. Automatiquement, j'ai commencé à lui parler, m'a dit que qu'il y a constat de me dit que d'aller me coiffer quoi. Il ne faut pas me parler comme ça. J'ai commencé à être arrogant, j'ai commencé à elle parler sur un ton élevé parce que j'étais énervée, je ne veux pas me coiffer. Elle m'a parlé, elle dit non, et ça c'est quoi? Parce que c'est que tu as, il y avait le mèche sur ta tête. J'ai dit ok, je suis allée
Je suis allée, même pendant ma cure d'âme, ma cure d'âme, le monsieur, le docteur Kouman, l'enseignement, il parle, il me fait comme il parle seulement. Il dit quoi? Et comme ça, fait du. L'esprit, comme ça, c'est manifesté, mais comme ça, même de ma vie. Il dit quand même, pas sur mon cœur, après, il va faire Dagbe, il va voir. Donc, il est sorti. Quand je suis sorti, maintenant, je suis parti faire la confession. On dit la confession, d'après eux, une confession. Il dit quoi, confession? Donc, je suis parti m'asseoir, faire la confession avec la prophétesse Déborah et Rebecca, la femme du prophète Norbert. Elle m'a dit que non, la confession, il lui a demandé d'abord que, la confession là, qu'on fait là, on dit aux parents, ou même quand tu finis de confesser, tu dis à tes parents. Elle dit non. Il dit ok. Elle dit, il faut tout dire, il faut tout dire. Il dit ok, elle tout dit. Elle dit, il ne faut pas mentir. Il dit, moi, pas mentir. Si tu dis à papa, dis à ma maman qui est assise là-bas, c'est maman qui est assise là-bas, je vais tout dire. Mais si tu vas dire, elle mentir. Donc, c'est comme ça, on s'est parler. Et que c'est, pendant que je faisais ma confession, je pleurais parce que j'étais fatiguée de la vie que je menais. J'ai commencé à tout lui dire. Et donc ça, la délivrance a commencé. Ils ont prié pour moi, ils ont prié pour moi, ils ont par le Saint-Esprit, ils ont dit qu'il y avait la sirène des eaux, il y avait un esprit de mort parce que j'aimais beaucoup. Quand je suis là comme ça, quand tu m'énerves, la même maman, je peux pas, la pensée que quand je me dis, il faut pas qu'elle à blesser, il faut pas qu'elle à taper, il faut pas que soit quand on laisse la dalle entre nous les filles, quand je me fais clencher, je veux te pousser sur la dalle. Ne sois même, je vais moi-même me pousser. Je veux faire des trucs de mort quoi. Il y avait des pensées de mort, je envie de me suicider, j'ai envie de mourir, tout comme ça. Ils ont prié, vous avez prié pour l'esprit de mort. Il y avait le prophète Apocalypse qui m'a prié, m'a vu, mais toi là, il restait petit seulement, tu allais pratiquer la sorcellerie consciemment. Pourquoi? Parce que moi-même, étant dans le monde, je pratiquais la sorcellerie inconsciemment. Parce que ma une de mes soeurs que je marchais avec elle, elle était sorcière. Donc elle voulait faire à tout moment pour m'initier. Mais à cause de la prière de ma maman, cela n'arrivera pas. Cela n'est pas lieu sur ma vie. À cause de la prière, maman faisait des gènes pour moi, faisait des gènes pour mon frère, pour ne pas que le plein de l'ennemi agisse sur nos vies. Donc, à chaque moment que je fais mes songes, je me voyais en train de manger, on me poursuit, je cours, quand je suis fatiguée. Souvent, même que c'était moi, Gaba, imaginez qu'on songe, je me Gaba. Souvent, physiquement, une camarade me donnait, ma soeur me donnait, parce que elle allait chez Gala, elle me parce que mutuellement, je voulais manger. Ce poisson, maman m'a dit non, père, moi, jusqu'à ce que je donnais, je faisais des sons bizarres où elle me poussait. Jusqu'à arriver à ce moment, le Saint-Esprit a comme ça me montrer le vrai visage de cette personne. Et j'ai compris que Dieu, vraiment, malgré ce que je faisais des bêtises, que Dieu réellement, il m'aimait. Dieu réellement, il m'aimait. Et il continue toujours m'aimer. Donc c'est ça, je suis dans la main de prière. Dieu a passé par le canal de ses serviteurs, passé ma délivrance. La prophétesse la Cécile avait dit que tu es une servante de Dieu. Tu es une grande servante de Dieu, il faut te disposer. Ils ont prié pour moi. Le prophète David a dit non. Et toi là, il y a une voix de vieille femme sur ton visage d'une manière que c'est pas bon. On a prié. Au 4e jour de l'hygiène, la prophétesse évangéliste Ange a dit que c'était bon, que tu es délivré, que va chez le pasteur comment ils vont faire une vérification. Il dit, tu es sûr, maman, tu es sûr. Elle dit, oui, Dieu m'a confirmé que tu devrais habiller comme ça, que tu es délivré. J'ai comme ça sauté de joie, j'ai comme ça pleuré, rire, tout ça. Je suis allée faire ma vérification, il dit à l'évangéliste, il dit, votre délivrance est faite, tout et tout. J'ai comme ça glorifié notre Dieu. Voici comment ma délivrance, voici comment Dieu a fait le moment de ma vie. Parce que Dieu s'est manifesté puissamment aujourd'hui. Parce que moi, je sais Dieu à la main de prière. Je suis consacrée prophétesse. En tout cas, je vais dire quelque chose je vais dire à ma soeur ou à mon frère. Toi qui es dans la même situation que moi, toi qui es dans le même problème que moi, je vais te dire une chose que si Dieu a fait pour moi, c'est qu'il peut faire aussi pour toi. Donc, la meilleure façon, c'est de chercher la délivrance, c'est de chercher réellement Dieu et de laisser le monde. Le monde, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne venons pas du monde. Donc c'est ça. Ma soeur, mon frère, viens servir Dieu, viens t'accrocher à Dieu et viens chercher ta délivrance. Que tout ce que tu as dans le monde, tu puisses laisser ça.